Saviez-vous qu'une bonne part des arbres plantés sur les rues et dans les parcs de Montréal est cultivée sur les terrains de la pépinière municipale? Depuis 1948, la Ville de Montréal possède sa propre pépinière. Il s'agit d'ailleurs de la pépinière municipale la plus importante au Canada. Elle est aujourd'hui située à l'Assomption, à 30 minutes de la métropole et sous gestion d'aide de la Direction des Grands Parcs et du Verdissement. Bon an, pépinière fournit 4 à 5 000 arbres aux arrondissements montréalais. Ensemble de pépinières, on a 75 hectares de terrain, environ 40 hectares de culture, pour environ 70 000 arbres en production. On va cultiver en 2010 près de 200 variétés d'arbres, ce qui est 3 fois plus de variétés qui étaient en culture il y a une dizaine d'années. Fin octobre, nous assistons à l'étape finale de la production arboricole, soit rachat des arbres qui ont atteint les 8 à 10 ans de maturité nécessaires pour être plantés en milieu urbain. Seuls spécimens de qualité passent au stade de l'arrachage. À l'origine, ces arbres par lesquels on retrouve notamment des figuiers, des cocouyers et diverses variétés d'érables ont été cultivés à partir de semences ou de greffons prélevés sur des arbres de Montréal. Leur croissance est faite dans une zone de rusticité plus exigeante que celle de Montréal. En conséquence, les arbres de la pépinière offrent une meilleure résistance au climat hivernal. Et de résistance, ils en auront bien besoin. Les conditions du caractère trottoir, pour moi, les conditions les plus difficiles. Plus on s'approche d'une voie rapide, plus on s'approche du centre-ville, ces contraintes-là sont dramatiques et exigeantes pour l'arbre. Les arbres de rue, en particulier, sont soumis à de nombreuses contraintes. Pensons à la proximité des bâtiments, la présence d'infrastructures souterraines, les carrés de ventilation exigus et compactés, le réseau électrique aérien et les vibrations provoquées par les camions. Afin d'étudier les réactions des arbres et ses pressions urbaines, la pépinière municipale sert également de laboratoire pour tester les meilleures conditions de survie. Et à Montréal, il y a des contraintes qui sont extrêmement importantes au niveau des volumes de sol. Les volumes de sol, c'est ce qui permet de faire pousser les arbres convenablement. Donc, on est en train d'essayer des nouveaux mélanges en utilisant la pépinière comme laboratoire pour pouvoir évaluer le développement du système radiculaire et la croissance des arbres dans des nouveaux matériaux. Il n'y a pas que les conditions de plantation qui sont difficiles pour les arbres présentement. Les conditions climatiques combinées à la mondialisation des échanges posent aussi de nouveaux défis. Avec le réchauffement du climat, les insectes jusqu'ici méconnus comme le mongicole asiatique, la grille de frêne, ont fait leur apparition. Comme il n'y a pas de prédateurs naturels, il est très difficile de les éradiquer. On a la grille du frêne qui est arrivée en Amérique du Nord depuis les dernières années, qui est en train de faire ravage considérable dans toutes les espèces cultivars de frêne confondues. C'est un arbre urbain très utilisé, pas juste à Montréal, dans beaucoup de villes américaines. On a des mortalités massives d'arbres de rue sur des villes entières. Face à cette menace bien réelle, la solution la plus appropriée pour préserver la forêt urbaine reste d'augmenter sa biodiversité. En faisant sa propre production, Montréal s'assure d'un approvisionnement continu d'arbres résistants, d'une bonne diversité et adapté aux besoins des arrondissements sur le terrain. Il est donc très avantageux pour la ville de posséder sa propre pépinière. Le réchauffement climatique rend la présence des arbres en ville encore plus indispensable. Or, la plantation d'arbres demeure le moyen le plus efficace pour combattre les hauts de chaleur. Aujourd'hui, on compte environ 1 250 000 arbres de rue et de parcs. C'est un capital précieux. En y ajoutant les arbres privés, on estime le couvert arborescent de la ville, la canopée, à près de 20% de son territoire. Plus la canopée est élevée dans une ville, plus il est bon y vivre. Montréal s'est engagé à accroître sa canopée à 27% du territoire d'ici 2025. Pour y arriver, il est important que chacun, ville, entreprise ou citoyen, fasse sa part. Il suffit de protéger les arbres existants et d'en planter de nouveaux partout où c'est possible.